Rwanda bamwe muri mwe cyangwa mwese mwakomotsemo usibye inshuti z'u Rwanda ziri hano ni u Rwanda rwanyu kandi u Rwanda rwo ntiruhinduka abantu barahinduka ariko u Rwanda ntiruhinduka twatandukanye ibitekerezo twatandukanye imikorere twatandukanye ibintu byinshi ariko intego y'u Rwanda cyangwa intego ku Rwanda ikwiye kuba ari imwe turifuza u Rwanda rumeze rute u Rwanda rw'Abanyarwanda ntabwo ari urw'Abahutu ntabwo ari urw'Abatutsi ntabwo ari urw'Abatwa ntabwo ari urw'abanyamahanga ni urw'Abanyarwanda Sur le plan politique, je viens maintenant d'un pays qui a un vrai leadership au niveau intérieur. Tu rentres au Rwanda, tu vois que le pays est organisé, tu vois que le pays est dirigé, tu vois qu'il y a un pouvoir sain qui n'écrase pas. Tu vois que les paysans du Rwandais aiment le pouvoir qui est là. Il y a de rares occasions où je vois notre président sourire, c'est quand il s'embrasse avec les paysans dans les campagnes. C'est avec un grand sourire. Je pense que ces paysans l'aiment et ils les aiment aussi. Donc, ces paysans lui renvoient l'amour qu'il a envers eux. Être rwandais, pour moi, c'est quoi? Et c'est ça, c'est ce message d'unité, cette facilité d'intégration et de partage avec les autres nationalités. ujya hariya akavuga ngo ariko kwita umututsi cyangwa umuhutu ngo turi fier yo kubyita uramaze niba uri fier yo kubyita ariko ugomba kumenya agaciro kabyo ugomba no kumenya agaciro ko kuba fier ahubwo yo kwitwa umunyarwanda. Fier d'être rwandais, mais très peu fier de mon histoire. Très peu fier de mon histoire. Mais c'est mon histoire. Donc je parle de l'histoire récente, liée au génocide. Et là, c'est presque avec les larmes aux yeux, je pense que la classe intellectuelle rwandaise, une certaine classe intellectuelle rwandaise triche, surtout une certaine classe rwandaise qui évolue en dehors des frontières, qui évolue à l'étranger. Les Rwandais de mon âge, même les moins âgés que moi, qui étaient adultes dans les années 90, ils ont étudié au Rwanda, ils ont travaillé au Rwanda, ils sont nés dans un village, dans une commune, dans une préfecture. Ils ont côtoyé leurs compatriotes, quelle que soit l'ethnie. Aujourd'hui, ils peuvent faire le bilan personnel. Le bilan sur les cours primaires qu'ils ont fréquentés, sur les cours secondaires, sur les cours supérieurs ou universitaires pour ceux qui ont eu la chance de la faire. Ils peuvent faire le bilan et savoir qui est mort de quoi et comment. Comment? Qu'on m'explique. Quand je vais au village, je sais tout. Je sais qui est mort de quoi et comment. Je sais qui a été frappé par le génocide et celui qui n'a pas été frappé par le génocide. Je peux le dire avec des faits à l'appui, avec des chiffres à l'appui. Nous sommes les premiers à le savoir. Ce ne sont pas les enquêteurs internationaux qui le savent mieux que nous. Je connais mon village, je connais ma tribu, je connais mes voisins, je connais mon clan. Je sais tout. Et je dis le contraire. C'est là-dessus que j'en appelle à la conscience intellectuelle de mes compatriotes. Il y a un débat, il faut le mener. Il y a des amalgames, on doit les combattre. Donc là-dessus, je m'arrête là et je pense que la jeunesse rwandaise doit réussir une chose, c'est faire éclater cette culture du mensonge, cette culture qui transforme l'histoire. J'attends avec impatience cette visite et bien sûr j'en parle autour de moi parce que dans mon métier, je ne vais pas en parler, mais il m'arrive de rencontrer beaucoup de nationalités, beaucoup de personnes étrangères
qui me parlent souvent du Rwanda, qui sont fiers d'avoir eu la chance de visiter le Rwanda et qui me disent oui, l'évolution est là, l'évolution est très grande, l'évolution est très forte, c'est très positif. Évidemment, les changements sociaux sont toujours là. Il y a certainement des individus qui ont encore des repères ethniques. Mais il faut distinguer l'individu et les structures et les institutions. Les institutions et les structures rwandaises sont saines aujourd'hui sur le plan de l'ethnisme. Aujourd'hui, aller à Kigali, en marchant, en faisant valoir ton appartenance ethnique, tu es vraiment rigolo, tu es ridicule dans beaucoup de milieux. Donc en tout cas, les structures sont saines, les administrations sont saines par rapport à cette question. Contrairement à ce que moi j'ai connu. Donc je suis fier de ce décalage-là, de cet écart-là entre ce qui était et ce qui est aujourd'hui. Et je pense que demain sera meilleur par rapport à cette question. Donc j'attends de cette visite de pouvoir écouter le point de vue des autres, pouvoir aussi donner mon point de vue, et tout ça autour de la thématique du Rwanda, de la jeunesse, de notre place dans le Rwanda et du développement du Rwanda plus particulièrement. Je sais que le président Paul Kagame viendra à Paris, je sais que c'est le 12 septembre. Le 11, il va rencontrer la communauté rwandaise de France, mais la Belgique est à côté de la France. Moi, je serai au rendez-vous. Donc je vais aller à Paris et rencontrer notre président. Donc il a certainement un message à donner aux Rwandais. Je sais qu'il aime beaucoup rencontrer les Rwandais. Moi aussi, j'ai des questions à apporter, des réponses à apporter, des propositions à apporter. Le message que j'aurais à donner à la jeunesse rwandaise de Bruxelles ou d'Europe, c'est de venir se retrouver le 11 septembre, de sauter sur l'occasion, de venir avec beaucoup d'idées, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de motivation et surtout de saisir cette opportunité en fait. D'abord, c'était un message de reconnaissance et de remerciement au président Paul Kagame. C'est la première fois que dans l'histoire du Rwanda, nous avons un président qui n'a pas un problème avec sa diaspora, qui dit à sa diaspora « welcome ». C'est la première fois. Moi, je vous ai dit, j'ai 56 ans. Donc, c'est la première fois que nous avons un président qui est ouvert, qui reconnaît, qui donne de la place à sa diaspora, à ses citoyens qui vivent à l'étranger. Donc ça, il faut marquer le coup. Ça, c'est un mot de remerciement que je voudrais exprimer au président si l'occasion m'était donnée. Deux, l'autre message, il va porter sur nos demandes et nos limites par rapport aux questions qui sont les nôtres en tant que membres de la diaspora. Ces questions, je ne les reprendrai pas ici devant la caméra. Elles sont diverses. Nous aurions aimé contribuer par exemple à faire avancer le pays dans des secteurs bien donnés. Je parlais de l'enseignement tout à l'heure. Qui sait? Peut-être que le ministre rwandais de l'enseignement est traversé par des questions et qu'il pourrait nous confier l'une ou l'autre question. Nous qui ne sommes pas dans le quotidien là-bas, nous pouvons peut-être contribuer à certaines analyses, à certaines études, à certaines contributions. Prenons la médecine. La communauté rwandaise de la diaspora compte beaucoup de médecins. C'est une force importante. Prenons le droit. La communauté rwandaise de Belgique et de Bruxelles en particulier compte énormément d'avocats et de juristes. Qui sait? On va mettre en place des mécanismes de passation des questions et des besoins du Rwanda pour que nous puissions voir dans quelle mesure la diaspora pourrait y contribuer. Je pense que c'est important qu'on prenne le temps de se retrouver le 11 septembre, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse se rencontrer et qu'on continue donc cette démarche vers un avenir, un modèle de développement meilleur et bénéfique à tous. J'espère qu'on se verra tous le 11 septembre, bien sûr, à Paris. Et moi, le message que j'aurais à apporter à tous les jeunes de ma génération, c'est de ne pas se soucier de ce qui peut nous attendre à l'extérieur ou de ce qui peut venir envenimer nos idées. Surtout, restons braqués sur ce qu'on a appris de nos parents, de nos proches, que ce n'est qu'à travers l'unité qu'on arrivera à surmonter tous les problèmes, et surtout à travers l'échange. Je pense que c'est encore très important que j'insiste sur ça, parce que
j'ai pu remarquer, déjà moi-même, que le Rwanda est très introverti et qu'il a parfois du mal à exprimer réellement ses idées. Mais ça a changé ces dernières années. Donc mon message ira aussi à ces artistes qui ont fait que ça change, qui ont fait qu'il y ait du changement, car en les voyant justement évoluer, ça nous donne vraiment une inspiration, ça nous donne vraiment un but à atteindre dans la vie, et qui nous dit que tout peut arriver, qu'on peut vraiment arriver à ce qu'on veut si on y met vraiment du sien. Donc voilà, c'est le message que j'aurais à donner à tous les jeunes qui, je le sais, sont très motivés. Et donc voilà, n'arrêtez pas, continuez sur votre tracé. Surtout, n'oubliez pas d'où vous venez. Et voilà, partagez votre culture, partagez votre richesse, qui est d'être rwandais. Voilà. Et donc, le 11 à Paris, j'espère que tout se passera bien. Et bien sûr, j'aurai aussi des projets, des questions, des idées à partager. Donc, à tout le monde, je vous dis, on se voit à Paris. Ciao, ciao. Gasabo uzibonera